Bonjour, bonjour les amis, bonjour chers abonnés. Je vous salue dans le nom de Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. J'espère que vous allez bien ce matin. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager un sujet. Voilà. En fait, un ami m'a rendu visite et on a échangé sur un thème, la dot. Alors quand on parlait, on disait que la dot, bon, me disait que la dot garantissait le mariage. C'est Dieu qui connaît, qu'il faut passer par la dot avant d'aller à la mairie. Bon, on a échangé. Alors, quand il est parti, je me suis interrogé de savoir si la dot garantissait le mariage. Voilà. Il faut forcément passer par la dot. Alors, bon, est-ce que la dot aussi, elle est chrétienne? Parce que dans mes analyses, dans mes recherches, j'ai vu que toutes les cultures pratiquaient la dot. La plupart des cultures africaines, alors qu'elles n'étaient pas chrétiennes. Alors que ces cultures ne sont pas forcément chrétiennes. Mais est-ce que la dot est chrétienne? Est-ce que les chrétiens doivent faire la dot? Bon, on va échanger avec des arguments, des versets bibliques. Alors, avant de commencer, abonnez-vous. Cliquez si vous aimez la vidéo. Cliquez, abonnez-vous et vous pouvez partager la vidéo à d'autres personnes aussi pour entendre me dire sur ce sujet. Ok. La question on va donner ici. La dot est-elle une partie chrétienne? Alors tout d'abord, qu'est-ce que le chrétien? Qui est chrétien? Qui est appelé chrétien? Le chrétien est celui-là qui croit en Christ Jésus, ressuscité des morts après 3 jours, Christ vivant, et qui respecte, qui obéit à ses recommandations qui sont dans le Nouveau Testament. Parce qu'il lit le Nouveau Testament, étudie Christ. C'est bon? Ok. Alors donc, nous sommes tous des chrétiens. Je crois que vous êtes chrétiens aussi. Alors, comment on appelle les chrétiens la dot? La dot, c'est quoi au juste? On va essayer de définir. C'est bon? Ok. Selon, bon, les Hébreux, la langue hébraïque, c'est le prix d'achat d'une épouse. Argent de noces. Donc, c'est le prix d'achat. Écoutez bien, hein? C'est le prix d'achat d'une épouse. Argent de noces, en fait. Vous voyez? C'est ce que la langue hébraïque dit de la dot. Hein? Comme ça, définit la dot. Alors, si nous étudions la Bible, on va essayer de prendre la Bible un peu. Puisque la dot, qui parle de dot, parle de mariage. C'est ça, hein? D'accord. L'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? À sa femme. Ça, c'est dans Genèse 24. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Une seule chair, c'est quoi? C'est avoir des bases. C'est pas les mêmes ADN, hein? C'est peut-être les mêmes idées, les mêmes objectifs de vie, hein, les mêmes critères, entre les mêmes pensées, c'est-à-dire la même religion en fait, la même croyance. Ils seront une seule chair. Ton pied, mon pied. C'est ça, une relation de couple. Vous voyez? Pas une relation de divergence. Vous vous convergez ensemble. Vous voyez? Une seule chair. Ouais, donc c'est ce que la Bible dit, hein? L'homme quittera. Alors, et on voit ici dans cette recommandation, l'Éternel ne parle pas de dot pour unir un homme et une femme. Il ne parle pas de dot ici. Vous voyez? Alors que ici, selon la dot, la langue hébraïque, on dit c'est le prix d'achat d'une épouse. Argent de noces. Suivez bien, hein? Le contraste. Hein? Suivez très bien. Alors, si je vais en profondeur avec mes arguments, hein, en argumentant, je vais prendre notre verset. 1 roi 9, verset 16. 1 roi 9, verset 16. Écoutez bien. Le pharaon, roi d'Égypte, était monté et avait pris Gézer. Il avait brûlé au feu et avait tiré les Cananéens qui habitaient la ville.
avait tué en fait les Cananéens qui habitaient la ville et il l'avait donné en présent à sa fille, femme de Salomon. Vous voyez, ici, c'est Pharaon qui a donné une dot à sa fille. C'est Pharaon qui a donné une dot à sa fille. Vous voyez, il n'y a pas d'écriture au début de la vidéo. Que toutes les cultures, hein, est-ce que la dot est chrétienne? Vous voyez? Good. Alors, Pharaon il adorait l'Éternel. Nous avons tous dit non. Pharaon n'adorait pas l'Éternel des armées. Il n'adorait pas, il ne connaissait même pas l'Éternel. Oui, donc déjà, regardez bien où on va. La dot est-elle chrétienne? Est-elle une partie chrétienne? N'est-elle pas culturelle? Alors, on va en venir. Si on prend encore 1 Samuel 18, à partir du verset 26 à 27, écoutez bien. Et Saül commanda à ses serviteurs: parlez secrètement à David en disant: voici le roi prend plaisir en toi et tous ses serviteurs t'aiment. Maintenant, donc, sois gendre du roi. En fait, le gendre, c'est le mari de la fille de quelqu'un. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Voilà. Et c'est le mari de sa fille, en fait. Donc, c'est lui devient son gendre, en fait. Voilà. Verset 23. Et les serviteurs de Saül deviennent à dire ces paroles aux oreilles de David. Et David dit: est-ce peu de choses à vos yeux que de devenir gendre du roi? Est-ce peu de choses? Le fait de devenir gendre du roi, c'est déjà bon. Pour lui, c'est un honneur, en fait. Et moi, je suis un homme pauvre et peu considérable. Donc, David était pauvre. Suivez bien, hein? Au verset 24. Et les serviteurs de Saül le rapportèrent cela, disant: David a parlé de cette manière. Vous voyez? Au verset 25. Et Saül dit: vous direz ainsi à David: le roi ne désire pas de dot, mais 100 prépuces de Philistins pour que le roi soit vengé de ses ennemis. Et, bon, c'était un piège aussi de Saül, hein? Il pensait faire tomber David par la main des Philistins. Vous voyez? Donc, tel que on a défini la dot au début par la langue hébraïque, on dit que c'est le prix d'achat d'une épouse, argent, de noces. C'est pourquoi au verset 23, David a dit ici, hein, je suis un homme pauvre et peu considérable. Il n'a pas les moyens d'acheter la fille du roi. Vous voyez, prix d'achat. Prix d'achat. Suivez bien, suivez bien. La dot est une partie chrétienne. Doit-on payer l'amour? Doit-on payer pour s'unir? Pour que le mariage soit validé par les parents? Suivez très bien, chers frères. Nous allons en parler. Nous allons en parler, c'est très fort. Au verset 26, et ses serviteurs rapportèrent ces paroles à David, et la chose fut bonne aux yeux de David de devenir gendre du roi. Donc, puisqu'il n'a pas d'argent, il prend le risque d'aller se faire tuer pour marier cette femme. Ça, c'est déjà, on voit que David certainement aimait la fille de Saül, du roi Saül. Il pouvait se risquer sa vie. Il n'a pas d'argent. Vous voyez, la dot garantit-elle le mariage? Et ses serviteurs rapportèrent ces paroles à David, et la chose fut bonne aux yeux de David de devenir gendre du roi. Et les jours n'étaient pas accomplis que David se leva. Il a le désir de se marier avec cette fille. Donc c'est la condition que le père de la fille lui a donnée. Au verset 27, et s'en alla, lui et ses hommes, et frappa 2000 hommes des Philistins. Et David apporta leur prépuce, et on en livra au roi le nombre complet pour qu'il fût gendre du roi. Et ça lui donna Michal, sa fille, pour femme.
Bon, ici, on voit que nos composants, hein, nos composants AC. On comprend beaucoup de choses. Vous voyez. Alors, frères et sœurs, si je dois aller en profondeur, nous allons continuer de lire. Exode 22, 16, 17. Si on parle, ça parle de la dot des vierges, vous pouvez lire après. Deutéronome 22, 28, 29. Écoutez ici. Si un homme trouve une jeune fille vierge, c'est bien. Si un homme trouve une jeune fille vierge. Alors, donc, quand on lit ici, nous constatons que ici, là, côté Samuel, là, côté roi, nous constatons ici que Saül ne donne pas de dot à David pour Michal. Saül, sa fille, met des prépuces afin de lui tendre un piège. C'est ce que j'ai dit au début. Hein? Voilà, c'est ce que j'ai dit au début. Suivez très bien. Hein? Mais la dot des vierges, si vous lisez dedans 22, 28, 29, vous verrez, ici, la dot des vierges est une sanction financière infligée à un homme, hein, qui viole une vierge non fiancée ou qui couche avec elle sans l'avoir d'abord épousée. C'est une sanction en fait ici, si on lit bien. Et si un homme trouve une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée et qu'il la saisisse et qu'il couche avec elle et qu'il soit trouvé, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent. Elle sera sa femme, puisqu'il l'a humiliée. Vous comprenez? Puisqu'il l'a humiliée, il ne pourra pas la renvoyer tous ses jours. Donc ici, en Israël, chez les Hébreux avant, quand quelqu'un couche une fille vierge, hein, sans l'accord des parents, sans le mariage, on le sanctionnait. On le sanctionnait. Vous voyez? On constate que c'est le père, hein, lui-même qui demande la sanction parce que sa fille a été déshonorée. En hébreu, chez les Israélites, la virginité d'une fille est sacrée. C'est pas comme dans les autres cultures, bon, comme dans la nouvelle génération, on se lève, on couche n'importe qui. Hein? Il te blague un peu là avec un petit jeton 3000 francs, tu vas coucher à lui, ou bien un petit téléphone, il te blague, tu ne peux pas même ta dignité. Un secret, un garçon qui te drague, il dit t'aime non, il faut faire 6 mois, 6 mois, sans sexe. S'il est resté avec toi, il t'aime vraiment. Je ne parle pas aux jeunes filles, hein. Faites ce test. Voilà. Donc, voici un peu ce dont je vais parler. Mais on va pas terminer la vidéo. Si vous voulez avoir la deuxième vidéo, hein, vous cliquez, vous abonnez. Je vais encore, la deuxième vidéo sera postée et vous allez trouver vous allez faire la conclusion. Vous allez écouter encore davantage. Alors, si on prend Genèse 24, 1, verset 1, vous pouvez lire tout le, en tout cas, du 24, verset 1 à 53. Vous allez comprendre ici davantage. Hein? Et Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Quand je saute, je vais au verset 53. Et le serviteur sortit des objets d'argent et des objets d'or et des vêtements, il les donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Vous voyez? Ce qui me touche un peu ici, le serviteur, il a offert ces cadeaux-là, non une dot, hein. C'était pas une dot. Il a offert ces cadeaux-là. C'était pas une dot ici. Si vous lisez bien le passage. Et puis, ce qui est bizarre, en l'absence même du concerné, c'est du fils d'Abraham, Isaac. Ça revient sur ma vidéo de savoir si on choisit son conjoint, mais sa conjointe. Suivez bien. Alors, chers abonnés, abonnez-vous, vous aurez la prochaine vidéo. À la semaine prochaine. Merci.